Salut, c'est Romain. Je suis le fondateur de l'infrastructure d'acquisition Meta. J'accompagne les SaaS B2B à implémenter un système qui leur permet d'attirer des prospects idéaux et de les convertir en démo pour leur SaaS sans avoir besoin de recruter plus de personnel, sans investir des fortunes dans des stratégies qui ne fonctionnent pas. Et dans cette vidéo, je voulais expliquer l'importance de prévendre ses prospects et je vais vous donner 5 mécanismes à appliquer directement dans votre tunnel de vente pour justement prévendre vos prospects lorsque vous allez vouloir leur vendre votre SaaS B2B. L'idée, c'est que ces prospects-là, ils vont passer à travers tout un tunnel de vente et dans ce tunnel de vente, il faut capitaliser sur chaque instant avec des stratégies spéciales pour justement éduquer votre prospect et le prévendre avant même que vous soyez en rendez-vous avec lui. Donc, sans plus attendre, on est parti pour la vidéo. Comment prévendre ses prospects avant la démo? L'idée, c'est que je vous explique chaque étape que moi je mets en place pour moi, pour mon tunnel de vente, pour celui de mes clients et qui a fait ses preuves maintes et maintes fois en 2026 pour vraiment, l'idée, c'est de convertir au grand minimum à 70% vos prospects avant qu'ils arrivent en démo et que simplement le fait que vous soyez présent pour lui montrer votre SaaS de l'intérieur, ça finalise la vente avec ce prospect-là. Donc, la première étape dont on va parler, c'est ce qu'on appelle le speed to lead. Si vous ne connaissez pas le speed to lead, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place pour vous expliquer. Aujourd'hui, la majorité des SaaS B2B effectuent la même erreur, c'est-à-dire qu'elles vont laisser les leads refroidir, elles vont les contacter beaucoup trop tard. Parce qu'un lead qui remplit un formulaire sur une publicité, par exemple, il est dans un état d'intention maximale. En fait, il a un problème actuel, il cherche une solution activement et il vient de se dire que bah, vous pourriez peut-être l'aider en fait. Et en fait, cette fenêtre d'intervention, elle dure moins de 5 minutes. Parce que passer ce délai-là, de 5 à 10 minutes grand maximum, ce prospect-là, il va retourner faire autre chose, il retourne à ses emails, il retourne à sa à ses réunions, à sa vie d'avant et le fait de ne pas capitaliser là-dessus, c'est une grosse erreur parce que vous passez à côté de 21 fois plus de taux de conversion par rapport à un contact de 30 minutes plus tard, en fait. Pour que ça fonctionne à un niveau psychologique profond, il faut que la douleur, elle soit fraîche, on va dire. Parce que le lead vient de remplir un formulaire parce qu'il ressent un problème maintenant. Et le moment où tu vas l'appeler, où tu vas le contacter dans les moins de 5 minutes, il arrive exactement au moment où la douleur, elle est la plus consciente et elle n'est pas encore rationalisée. C'est un peu la psychologie derrière ça. C'est que c'est le moment, on va dire, le plus fertile pour une conversation commerciale. Ensuite, il va y avoir l'effet de surprise positif. Parce que dans un monde où personne rappelle avant 48 heures les prospects, le fait de les appeler en 5 minutes, c'est un signal extrêmement fort sur OK, cette équipe, elle est sérieuse, elle est compétente, elle est réactive, ils sont professionnels. C'est vraiment le prospect, il a immédiatement une idée d'un service qui est excellent chez vous. Parce que vous appelez en fait tout simplement rapidement. Ensuite, on a ce qu'on appelle la fenêtre de concentration, c'est-à-dire que ce lead-là, dans les 5 minutes, il est probablement encore sur votre page ou il a encore votre onglet d'ouvert et il pense pas encore à changer ou à faire autre chose. Et c'est à ce moment-là où, avant qu'il aille se distraire, vous devez capitaliser sur bah, ce moment, tout simplement. Et finalement, on va avoir ce qu'on appelle l'urgence naturelle, c'est que en l'appelant immédiatement, vous capitalisez sur l'énergie qu'il a mis dans l'action de remplir ce formulaire-là, en fait. Le speed to lead, c'est pas juste une question de rapidité, c'est un signal fort de qualité, au final, dans votre service. Parce que quelqu'un qui rappelle en 5 minutes après que quelqu'un ait uploadé un formulaire, ça ressemble pas aux autres. C'est très différent de tout ce qui se fait. Ça ressemble plus à une équipe qui prend ses prospects au sérieux, qui a des process qui sont déjà établis. Et juste la première impression, elle va construire beaucoup plus de confiance avec votre prospect. Et c'est là-dessus qu'en fait tout le reste de votre processus de vente, il va s'appuyer. Donc, si vous voulez le mettre concrètement en place pour le SaaS, ce qu'il faut faire, c'est d'abord avoir une notification instantanée pour vous ou pour un commercial dès qu'il y a une soumission d'un formulaire, que ça soit sur une publicité ou sur un formulaire de votre site web, pardon, que ça soit sur Slack, SMS ou une alerte dans votre CRM, une notification sur Discord. Sinon, mettez-en le maximum possible, mais vraiment soyez conscient que ça fait toute la différence, le fait de contacter ces leads dans les 5 minutes. Et j'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez regarder qui traite justement ce phénomène-là de speed to lead. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est un script de conversation, pas un script de vente encore, mais c'est ce qu'on appelle un script de setting, c'est-à-dire vous allez appeler ce prospect-là dans les 5 minutes,
Le but, c'est vraiment pas de pitcher votre produit, c'est de comprendre leur intérêt par rapport à ça et de comprendre si ça vaut le coup de leur proposer une démo. C'est à ce moment-là où du coup, ils vont vous expliquer un peu leur situation actuelle, pourquoi est-ce que la publicité elle les a intrigués, etc. Comme ça, vous savez déjà, vous pouvez poser 3 ou 4 questions de qualification, vous savez déjà si c'est un prospect qui peut être qualifié pour aller en démo. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps sur les touristes. S'il n'y a pas de réponse, à ce moment-là, il va basculer sur des séquences post-opt-in. Et ce que vous devez faire, c'est au moins follow-up tous les jours, 2 fois par jour, ce lead-là sur une dizaine de jours. Et si vraiment il ne répond pas du tout, c'est que bah, du coup, il vous a ghosté. Donc, en faisant ça, vous avez beaucoup moins de leads de perdus. Vous avez un premier contact qui va marquer les esprits. Bah, un prospect, en fait, qui va rentrer dans un tunnel avec une conviction qui est déjà plus haute que n'importe quel autre concurrent qui va le contacter en 2 jours. La deuxième étape, ça va être de créer ce qu'on appelle une séquence post-opt-in. Donc ça, c'est pour les leads qui n'ont pas répondu au téléphone. L'idée, c'est que aujourd'hui, très peu de gens mettent ça en place, mais comme je disais, vu qu'un lead vient de s'inscrire, il a une intention qui est élevée, donc il faut capitaliser là-dessus, et même s'il n'a pas répondu au téléphone, l'idée de la séquence post-opt-in, donc après qu'il ait renseigné ses informations sur un formulaire, ça soit de toujours le garder en haleine. Parce que le but, c'est que ce lead-là, peut-être qu'il n'a pas répondu au téléphone la première fois ou la deuxième fois parce qu'il est occupé, mais il va recevoir quand même des SMS et des emails. Et en fait, une séquence post-opt-in qui est bien construite, le seul objectif, c'est d'amener le lead à un premier rendez-vous, à un premier appel. On ne vend pas encore notre produit, mais c'est plutôt en éduquant le prospect, en parlant de sa problématique actuelle et en faisant naître, on va dire, l'urgence d'une manière naturelle. Le premier message, vous l'envoyez 5 minutes après que le lead ait rempli les informations. Vous pouvez automatiser tout ça. Donc, vous confirmez que vous avez bien reçu ces informations à travers la publicité. Ensuite, vous envoyez un email d'introduction, un premier message, avec du coup une promesse claire, une présentation, de bienvenue, etc. Chaque message, chaque jour, sur, on va dire, 7 jours, vous envoyez 5, 6, voire 7 messages. Vous pouvez envoyer tous les jours, c'est vous qui êtes libre de faire ça, avec le plus de raisons possibles pour que le prospect il puisse signer, en fait, ou au moins qu'il puisse prendre un rendez-vous. Donc, vous l'éduquez, vous partagez des études de cas, vous lui expliquez pourquoi son modèle actuel, c'est pas le bon modèle qu'il faut utiliser, que les meilleurs concurrents dans sa niche utilisent plutôt un modèle qui ressemble au vôtre. Et l'idée, c'est que voilà, vous allez continuer de follow-up avec lui, mais au moins, il est ajouté à cette séquence et vous pouvez traquer en fait si vos séquences elles performent, c'est-à-dire que vous avez un bon taux d'ouverture de vos emails, de vos SMS, vous pouvez traquer tout ça. Le principe fondamental des séquences post-opt-in, c'est que chaque message, il doit faire avancer le lead d'une croyance vers la suivante, en fait. La troisième étape, ça va être de créer une page de remerciement et de préparation au call. Comment est-ce qu'on crée une page de préparation au call? C'est simple, c'est une landing page que vous allez créer avec plusieurs éléments dessus. Le premier, c'est une vidéo, donc comme une VSL, mais souvent on appelle ça une VSP. C'est vraiment l'idée de remercier le prospect d'avoir pris un rendez-vous avec nous et de lui expliquer comment est-ce que un rendez-vous avec nous, ça se passe, comment une démo avec notre SaaS va fonctionner. Donc l'idée, c'est de lui dire, bah, merci prospect d'avoir pris un rendez-vous avec moi aujourd'hui. Simplement, je te fais cette petite vidéo pour pouvoir te préparer correctement au rendez-vous qui nous attend, à la démo. Moi, j'aurais besoin de ton côté que tu sois dans un endroit calme, que tu sois avec tous tes associés si vous êtes plusieurs sur le projet, que, tu prépares tes notes. Je t'ai mis des descriptions dans la page. Enfin bref, vous argumentez tout simplement pour que ce prospect il voit ça un peu comme un travail qu'il a à faire avant de préparer ce call-là et pas juste quelque chose de découverte où il vient et il est complètement touriste. L'idée, c'est que voilà, il se prépare mentalement à avoir un échange qui est constructif. Et c'est ce que vous voulez au final. Pour ça, vous avez donc la vidéo de prévente, donc vous remerciez de leur décision, etc. Et vous installez, on va dire, une première conviction. Vous dites que bah, les gens qui arrivent jusqu'ici, en général, c'est qu'ils ont la bonne façon de penser, ils cherchent des solutions pour sortir de leur situation actuelle, ils savent qu'aujourd'hui, telle stratégie ou telle stratégie que tout le monde utilise, c'est pas la meilleure solution et qu'il y a peut-être une autre façon de faire et que c'est ce que vous allez leur présenter, etc., etc. Ensuite, des éléments qu'il faut inclure sur cette page de présentation, ça va être bah, tout ce qui va être FAQ. Donc, vous prenez en fait les 10, 15 plus grosses objections que vous avez en rendez-vous, que vous pouvez avoir, et vous répondez à ces questions sous forme de FAQ, tout simplement. Pareil pour, on va dire, des témoignages clients. Il faut inclure des témoignages clients si vous en avez, ou des études de cas dans votre page. Ça renforce la confiance. Et vous pouvez aussi ajouter des vidéos
explicatives ou des vidéos de présentation de, par exemple, plusieurs piliers de votre SaaS. Moi, par exemple, sur cette page de présentation, il va y avoir plusieurs vidéos qui expliquent chaque partie de mon infrastructure d'acquisition, comment ça marche, les avantages, les inconvénients, etc. pour que le prospect, il consomme un maximum de contenu de votre part avant d'arriver en rendez-vous et qu'il soit vraiment conscient de tout ce qui est possible de faire, tout ce que vous faites, ce qui fait que ça va plus être un rendez-vous de confirmation plutôt que un rendez-vous de découverte parce qu'il saura déjà ce que vous faites, il saura les résultats que vous avez apportés. Maintenant, il veut comprendre si lui, c'est spécifique à sa situation, il va être plus intrigué du coup, ok, bah, combien ça va coûter cette histoire-là, etc. Donc, c'est vraiment plus des éléments, on va dire, proches de la vente plutôt que de la découverte globale. Donc, en fait, l'idée de cette page de pré-call, c'est pas encore de vendre, c'est de pré-vendre, forcément, mais c'est surtout de qualifier, de rassurer et d'élever le niveau de conviction du prospect. Parce que quand il va voir tout ça, il va dire, OK, j'ai bien fait alors de prendre rendez-vous, ça a l'air de correspondre exactement à ma situation. Et le résultat d'avoir ça aussi, c'est que vous avez moins de no-show, vous avez moins d'objections sur l'appel parce qu'elles sont déjà traitées en amont, et vous avez des prospects qui arrivent pour comprendre si, OK, est-ce que c'est exactement fait pour moi, pour ma situation ou pas. La quatrième étape, ça va être d'avoir une séquence de pré-call. Alors, c'est un peu dans la même idée que la séquence de post-opt-in, mais la séquence de pré-call, c'est pour préparer ce prospect à ce rendez-vous. Donc, admettons, vous avez un délai de 2, 3, 4 jours avant le call. Ce que je vous recommande de faire, c'est de pas être trop large, on va dire, dans la timeline. Si vos prospects peuvent booker un rendez-vous, il faut que ça soit dans les 10 jours, on va dire, dans les 10 jours qui arrivent. Mais laissez quand même 24 heures au minimum, le temps de pouvoir envoyer quelques séquences et le temps que le prospect se prépare de son côté. L'idée, c'est que, pareil, chaque message a un but. Donc, que ça soit d'apporter des résultats clients. Moi, ce que je conseille de faire, c'est d'apporter le plus de proof possible avant ce call-là, le plus de proof et le plus de, on va dire, le plus d'éléments d'éducation possible. Donc, gardez, on va dire, mettez pas tout sur votre page de présentation, gardez-en pour les emails avec des études de cas clients, avec des avant-après. Le fait d'avoir ça, ça va vraiment encore plus convertir votre prospect et surtout aussi inclure des messages pour confirmer qu'il sera présent au rendez-vous. Donc, par exemple, 24 heures avant, vous lui envoyez un SMS, salut prospect, on a rendez-vous dans 24 heures, est-ce que tu peux bien me confirmer que tu seras présent? Oui ou non? Bref, il répond, ça confirme qu'il sera là. Et c'est comme ça que en fait, vous allez construire déjà toute la confiance avant ça. Vous allez l'engager encore plus parce qu'il sait il doit se présenter sur le rendez-vous parce que il a été éduqué sur tout ce que vous faites. Donc au final, il sait que ça va résoudre ces problèmes-là. Maintenant, c'est vraiment une question de lui tenir la main jusqu'à ce qu'on arrive à la démo. Ok. En vrai, si je peux aussi récapituler cette partie de la séquence de pré-call, le but, c'est surtout aussi de répondre aux objections, on va dire aux objections silencieuses du prospect. Par exemple, est-ce que ça va vraiment marcher? Pour ça, vous avez un témoignage ciblé pour répondre à cette question-là. Ou est-ce que c'est pour moi? Dans ce cas-là, vous avez une étude de cas ou un cas client avec un profil similaire. En général, si vous avez un ICP précis, tout le monde peut se reconnaître dans une étude de cas de votre ICP. Est-ce que je vais vraiment me faire pitcher agressivement? Est-ce qu'on va vouloir me vendre absolument quelque chose? À ce moment-là, vous avez un ton chaleureux, vous expliquez que le rendez-vous, c'est vraiment une analyse globale pour leur permettre de prendre la meilleure décision possible et pas un appel de vente pur. Le résultat en ayant tout ça, avec tout ce qui se passe avant, c'est que vos prospects arrivent dans votre rendez-vous avec la majorité des objections qui sont déjà levées. Il a une confiance qui est plus établie et il a probablement deux questions en tête. C'est quand est-ce qu'on commence et est-ce que c'est vraiment fait pour moi, ma situation? Et c'est là où en fait, vous aurez beaucoup moins de mal à closer vos clients pendant les rendez-vous comme ça, ce qui va réduire aussi votre cycle de vente. La dernière étape, et ça c'est un petit cadeau que je vous fais, que personne ne fait quasiment, mais c'est de créer une vidéo personnalisée c'est de créer une vidéo personnalisée juste avant le call. En fait, l'idée, c'est que jusqu'ici, votre prospect, il vous a vu à travers donc la page, les séquences, etc. Mais il vous a probablement pas vu en direct. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre téléphone, vous ou un commercial ou un assistant, peu importe, et vous allez faire des vidéos personnalisées pour chaque prospect qui a pris un rendez-vous, puisqu'il aura fourni son numéro de téléphone. Vous lui envoyez une note vidéo sur WhatsApp en disant, salut prospect, écoute,
Je viens de terminer mes notes pour notre rendez-vous de demain. Écoute, j'ai hâte de découvrir comment on va pouvoir t'aider, comment on va pouvoir te présenter notre SaaS, etc. Si tu as des questions, n'hésite pas d'ici là. Moi, j'ai bien confirmé qu'on sera présent donc à 14 heures demain. Écoute, en attendant, si tu as des questions, n'hésite pas, m'écris un message et puis moi, je te dis à demain. Quelque chose de tout bête, comme ça, juste d'envoyer un message personnalisé où il va comprendre que la personne en face, elle a pris le temps d'analyser sa situation, qu'il y a, on va dire, un premier travail qui est fait avant même que bah, le prospect soit là ou paye quelque chose au final. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Ce que ça fait, à un niveau psychologique, c'est que la réciprocité, c'est-à-dire que ah bah il a pris du temps pour moi, je suis obligé de me présenter et de faire de mon mieux. Et il y a aussi le principe, il y a aussi la preuve de préparation, on va dire, quand vous dites bah j'ai finalisé mes notes, j'ai analysé un peu votre situation, ça signale que vous êtes déjà investi avant même de commencer. Et le prospect, bah, il va pas gâcher votre travail pour ça. Donc, c'est aussi simple que ça, mais ça fait un bel effet sur le taux de présence que vous avez et la qualité des prospects qui sont présents. Donc, le résultat de ça, c'est que vous aurez un taux de présence qui va monter, un prospect qui arrive au call avec une seule phrase en tête. Donc, et puis, ça prend 60 secondes à faire, même si vous avez 2, 3, allez, jusqu'à, même si vous avez 10 rendez-vous par jour, ça vous prend 10 minutes max. Et ça peut vraiment bah, booster encore plus votre process de vente. Donc c'est tout pour ces 5 éléments de pré-vente à mettre en place pour son SaaS. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu comment est-ce que vous devez implémenter ce genre de système dans votre tunnel de vente. Mais l'idée, c'est que ce système de pré-vente, il révèle vraiment son plein potentiel à une seule condition, c'est que vous attiriez les bons prospects initialement. Donc en fait, vous avez beau avoir tout un mécanisme qui est parfait, si vous attirez des prospects qui sont hors cible ou qui sont pas du tout qualifiés sur n'importe quel critère, que ce soit leur urgence, leur budget ou leur pouvoir de décision, bah en fait, ça vous sert à rien, littéralement. Ce qu'il faut faire, c'est que ce système-là, c'est que la moitié du travail, c'est que les 50% de la conversion. Il faut maintenant les 50% restants de l'attraction de ces prospects-là. Et comment est-ce qu'on fait? Nous, ce qu'on fait par exemple pour l'infrastructure d'acquisition méta, c'est qu'on va avoir toute une stratégie de ciblage ultra définie en fonction de votre SaaS, c'est-à-dire que on va acquérir vos prospects via le meilleur canal d'acquisition possible en 2026, c'est-à-dire Meta Ads. On va mettre en place toute une stratégie pour acquérir le bon prospect, le qualifier avec la bonne urgence, le bon pouvoir de décision et tout ce qu'il faut pour qu'une fois qu'il arrive dans ce tunnel de vente-là, ça soit juste une question de logique qui convertisse. Parce que on sait qu'il correspond exactement à notre avatar client. Encore une fois, si vous êtes fondateur d'un SaaS B2B, que vous voulez enfin aller passer à l'étape supérieure avec votre SaaS, c'est-à-dire scaler à plus de 10, 20, 30 000 euros de MRR supplémentaires tous les mois, avec un système qui vous demande pas de recruter plus de personnel, d'investir des fortunes dans des stratégies qui fonctionnent pas. Nous, c'est ce qu'on propose avec l'infrastructure d'acquisition Meta. On accompagne plus d'une dizaine de fondateurs de SaaS B2B où on leur crée tout ce tunnel de vente, dont un système de pré-vente qui est inclus à l'intérieur avec comme pilier principal le speed to lead, évidemment, et qui permet d'ajouter entre 30 et 60 démos supplémentaires tous les mois grâce à ce système-là. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que vous êtes fondateur d'un SaaS B2B qui veut aller chercher plus de rendez-vous, plus de démos, qui veut scaler, j'ai mis un lien dans la description, c'est le premier lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi directement, qu'on échange autour de votre situation, des objectifs que vous avez et comment est-ce que nous, on pourrait implémenter ça pour votre SaaS. Sur ce, c'était Romain, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier et je vous dis à la prochaine pour toujours plus de value.